Bonjour aux lecteurs du forum de rcmag.com. Aujourd'hui, le thème, ça va être la présentation, la découverte plutôt, du Cobra SRX8 brushless. Alors, je tiens à remercier le magasin RC Shop qui nous a fourni la voiture et quelques pièces et qui nous permet de faire cette présentation. Alors déjà, pour commencer, la marque Serpent en TT en France, c'est pas toujours très connu, même mondialement, mais c'est quand même une marque historique. C'est une des premières marques de RC dans les années 70, une marque d'origine hollandaise et qui est maintenant fabriquée en Asie. Et c'était une marque spécialisée dans les voitures de piste. Alors comme je suis collectionneur, pour vous faire un petit rappel, voilà, dans les années 70, à la fin des années 70, voilà le genre de voiture que produisait Serpent, des planches. Et c'est une marque qui a toujours beaucoup innové, qui a souvent eu des voitures originales. Alors par exemple, cette voiture, qui a été produite vers 79, 78, elle a gagné énormément de courses. À l'époque, c'était avec la marque PB qui était anglaise. C'était vraiment le top, quoi. C'était dans les courses, on rencontrait énormément ces voitures-là. Ensuite, par la suite, ils ont innové avec les voitures à suspension. Donc c'est les premiers, avec la marque PB, à avoir produit des voitures de grande série à suspension. Donc ça, c'était la première version, au tout début des années 80. Là encore, ils ont innové avec une transmission. Enfin, vous remarquerez que les voitures à 8e piste actuelles ont toujours cette implantation. Voilà. Et par la suite, c'est eux aussi qui ont amené la boîte de vitesse en piste et les voitures 4 roues motrices. En ce qui concerne le tout-terrain, ils sont mis sur le tard. Toujours de la collection. L'ancêtre du Cobra SRX8, le Cobra première version. Alors ça, c'était vers le milieu des années 80. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle était équipée de différentiels à billes. Donc ils ont voulu faire original et finalement ça n'a jamais été une grande réussite. Donc c'est pour ça que par la suite, Serpent s'est surtout concentré sur la piste. Et notamment par la suite, ils ont créé aussi la catégorie 235. Enfin bon, ils ont toujours été à la pointe. Mais en tout terrain, ils ont toujours eu du mal. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, ils ont fait un retour avec le Serpent Cobra 811 que j'ai présenté sur le forum, qui avait beaucoup de qualité comme la solidité, mais aussi qui avait quelques défauts comme par exemple le manque d'accessibilité mécanique. C'était assez long de changer une pièce, d'accéder au différentiel. Et notamment, cette nouvelle voiture, son but c'était de simplifier, de faire une voiture simple, performante. Et si pour l'instant elle n'est pas très connue, c'est vrai qu'on ne la voit pas énormément en course, je pense que c'est une voiture qui méritait d'être présentée car elle a énormément de qualité. Notamment maintenant elle est simple, c'est fiable, les pièces sont pas trop chères et surtout elle est très bien équipée. Alors le kit, bon la boîte c'est simple, hein, c'est vraiment une voiture destinée à la compétition, il n'y a pas sur les côtés les caractéristiques, tout ça. On passe tout de suite à l'essentiel. Ah, bien sûr, j'ai ouvert à l'envers. Donc à l'ouverture de la boîte, première chose qu'on découvre, c'est la planche. Il y a deux planches d'autocollants, une planche de masque pour les vitres et une clé USB. Alors là, pour moi c'est un tout petit souci, c'est que la clé USB, en fin de compte, il y a la notice dessus. Alors moi j'aurais préféré quand même avoir une notice papier, c'est toujours pratique, ça évite d'imprimer ou de replonger sur internet. Par contre la qualité, c'est que dessus il y a énormément de fiches de réglage, des fiches de réglage vierges imprimables, et aussi par exemple des fiches sur le réglage de la Karmann, le réglage des barres anti-roulis. Enfin voilà, c'est vraiment assez complet. Mais j'aurais préféré qu'ils donnent ça en plus de la notice. Les huiles sont fournies, ainsi que la graisse. On retrouve un aileron, alors contrairement à ce qui avait été annoncé à la sortie, il l'annonçait souvent avec un aileron Lexandre. Elle est livrée avec un aileron plastique de couleur noire qui est assez renforcé, bien rigide, qui sont bien solides. Autrement, c'est tout à fait classique. On retrouve un châssis qui est très bien retravaillé, il y a vraiment des fraisages qui sont profonds.
C'est un très beau châssis. Pour la carrosserie, comme sur les productions précédentes Serpent, elle est assez étroite et le nez est livré à part. Autrement, pour le reste, j'ai quelques pièces qui m'ont été fournies en plus pour me permettre de vous présenter sans ouvrir les sachets. Alors, une des caractéristiques de cette voiture pour améliorer l'accessibilité, c'est notamment les nouvelles cellules à tiroir. Alors, j'ai vu des pilotes entretenir leur voiture, notamment à la Bigrasse, tout ça. C'est vrai que c'est vraiment un gros plus, parce que sans enlever la cale arrière, sans rien démonter, on peut l'ouvrir. Donc l'accès au diff est vraiment facilité. Un point que j'ai bien aimé aussi, c'est les bavettes. Bon, elles sont bien sûr ultra étroites, parce que le châssis est étroit aussi. Mais elles couvrent l'avant et l'arrière. Donc elles devraient offrir une très bonne protection. Et sur l'arrière, elles servent aussi à la fixation des sangles pour les batteries. Cette voiture est très bien équipée d'origine. Alors notamment, vous avez tous les supports qui sont en aluminium, qui sont fraisés, les supports d'amortisseurs. Et en plus, il y a des fraisages qui permettent de les encastrer sur la cellule. Donc ça permet d'améliorer le guidage. C'est vraiment de belles pièces. Une petite caractéristique aussi, je pense, un peu inspirée des Hot Bodies, c'est le support d'aileron qui est fixe, donc qui semble très solide. Et donc on peut le régler. Alors la différence de Hot Bodies, c'est que c'est des petites cales qui viennent sur la partie supérieure qui permettent 3 positions de l'aileron. Mais le fait qu'il est monobloc, je pense qu'il y en a pas mal qui risquent de l'adopter sur leur voiture. C'est facile à modifier, à installer. Une caractéristique aussi, par exemple, le cardan d'origine il est livré en version pour un accu 4S unique, mais vous avez aussi un kit qui permet de le passer en 2x2 ZES. Alors actuellement je crois qu'il y a même des promotions où vous pouvez trouver pour le même prix le kit 2x2 ZES en bonus. Il en reste peut-être encore. Alors le cardan arrière qui est long parce que c'est une implantation type techno est en aluminium. Comme toujours chez Serpent, c'est de très belles pièces. Toutes les pièces alu, toutes les pièces en acier sont vraiment belles, anodisées. Vous avez tous les pins inversés, pareil, c'est pas extrêmement courant, sont en aluminium, traités. Là pareil, c'est de très belles pièces. Donc c'est un plus, c'est léger, c'est beau. Vous avez les fusées arrière. Les fusées arrière sont en aluminium, avec des inserts qui permettent toutes sortes de réglages. En pareil, les pièces sont vraiment anodisées noires avec des fraisages sur le côté. Très belle pièce. Là, c'est déjà plus rare. Les étriers d'origine, c'est des 15 degrés. Il en existe d'autres en option, qui sont en aluminium. Les fusées avant sont aussi en aluminium, avec des bras en carbone qui permettent de régler la Karman. Alors un bon point, notamment quand je vous parlais sur la fameuse clé USB, dessus vous avez un tableau qui est vraiment pratique pour régler l'efficacité de la barre à de ce réglage. Et vous avez, je crois, il y a au moins 6 pattes différentes. Donc ça permet d'ajuster facilement le comportement de la voiture. Nous avons tous les paliers alu du différentiel central. Donc le palier principal. Un palier, enfin compte, il se comporte de 4 pièces. Là aussi c'est un peu original. Vous avez le palier opposé qui est en aluminium aussi. La pièce pour fixer le moteur, le coulisseau. Et pareil pour un démontage rapide, vous avez cette pièce qui se monte sur le support principal. Voilà, et qui supporte le roulement, le différentiel. Alors un point qui m'a étonné quand j'ai regardé ces pièces, c'est la taille ultra réduite, je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, des satellites. Alors les satellites, ils ont la taille, on pourrait même penser que c'est pour un 1/10. Et pourtant c'est réputé extrêmement solide. Alors, ils sont très petits avec un module qui est vraiment mini. Et pour les planétaires, c'est la même chose. Ils sont à peu près de taille normale, mais très fins, avec un module qui est aussi de taille inhabituelle en 1/8.
Les cordes de différentiel, alors souvent il y a des marques, par exemple un serre métallique qui est au bout, qui arrive à s'abîmer, à casser, à se dessertir du nylon. Là je pense que ça n'arrivera pas parce que l'insert est énorme et fait quasiment le diamètre du corps de différentiel. Et en plus on peut voir, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de trous sur le côté, il y a beaucoup d'évidements. Et alors, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, apparemment c'est pour un problème d'échauffement de l'huile, mais on peut insérer dedans, ou pas, des petits tubes enfin des tubes, ils sont pleins, en caoutchouc, qui sont livrés avec la voiture, en mousse, et qui permettent apparemment un réglage, et qui améliorent l'efficacité du différentiel. Au niveau des kits, je vais vous présenter ce kit là, c'est le kit qui est livré, ou qu'il faut commander en plus, pour un montage 2x2S. Alors, ce qui change beaucoup de choses sur la voiture au niveau implantation. Et donc, celui-là est en sachet, mais je l'ai là, notamment il est livré avec un cardan de 105 mm. Et on a les bacs qui permettent de maintenir le différentiel, ainsi que des renforts de différentiel différents. Il y a des petites choses qui changent. La visserie est livrée avec. Les deux cardans, j'ai oublié, il y en a deux, cardans en acier ce coup-là. Alors une petite précision, les premiers modèles, notamment moi je l'ai reçu sans les mousses qui se mettent au fond des bacs. Donc les mousses m'ont été par la suite envoyées par FDL, par Racing Experience. Voilà, alors à vérifier si vous l'achetez, que les mousses sont bien livrées avec. Parce que dans le sachet d'origine, c'est pas le cas, ça a été un oubli. Voilà. J'ai reçu le kit. J'ai aussi reçu un kit de référence 876. C'est un kit dépannage. Alors, je trouve ça assez original. C'est pas les premiers à l'avoir fait, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est un kit où dedans vous trouvez des triangles arrière. Alors, les plaques qui vont sur les triangles, ça c'est à la mode. Alors à savoir que chez Serpent, des deux côtés, on peut en mettre. Donc on peut mixer, il existe des plaques en carbone, tout ça. Voilà, donc on trouve les triangles arrière, les triangles avant d'avance, bien sûr l'ensemble des plaques. On trouve aussi un jeu complet de chape, que ce soit chape de direction, chape de barre anti-roulis, chape, voilà. On trouve deux barres anti-roulis supplémentaires avant, deux barres anti-roulis supplémentaires arrière, deux jeux de ressort arrière supplémentaires, des bleus et des roses, et deux jeux avant, des violets et des bleus. Alors les ressorts sont repérés par des couleurs sur la dernière spire. Voilà, donc c'est un kit qui est très pratique pour démarrer, quand on ne sait pas quoi commander de pièces. Ben là on a tout ce qu'il faut pour régler la voiture, et en cas de casse habituelle, nous dirons. Mais bon, il faut savoir que la voiture est extrêmement solide. Voilà, donc par la suite, je vais attaquer le montage vers le début août. Et donc vous pourrez suivre sur RC Mag le montage. Et nous laisserons normalement lors d'une course au mois de septembre. Donc je vous remercie et à la prochaine.